Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas, le chef du SDUC, a reçu à temps le pain total gazeux qui lui a permis de neutraliser le dangereux individu enfermé dans la cave à charbon du philosophe-photographe Moïse Asphodel. Comme le disait si justement le colonel, le pain total gazeux, dont je n'aurais pas l'outrecuidance de vous rappeler la formule, elle est sur toutes les lèvres, agit sur les centres nerveux en modifiant momentanément et sans que son action soit irréversible le métabolisme basal et provoque chez l'individu une série de phénomènes euphoriques qu'on appelle en langage vulgaire la rigolade. Bon, eh ben maintenant ils sont mûrs. Nous pouvons sans aucun danger aller leur ouvrir la porte. Et les trois hommes descendirent l'escalier 4 à 4. Attention la marche! Allez, la marche! Oui, là. Bon, hey, Moïse, ouvrez la porte. Vous croyez, mon colonel, que Eh, n'ayez aucune crainte, écoutez-les. Je vais voir ça. Et silence là-dedans! On voudrait bien, mais on peut pas, mon colonel. Que j'entende seulement un rire et je vous fous dedans. Vous pouvez pas. On y est déjà, mon colonel. B12, B14, À vos ordres, mon colonel. sortez d'ici. À vos ordres, mon colonel. Exécution. Quelle exécution? T'as entendu parler d'une exécution, toi? Moi, non, et toi? Moi non plus. Sortez. Vous fâchez pas, mon colonel. C'est pas bon pour la santé de se fâcher comme ça, mon colonel. Allez, oust, dehors, allez, Lorelec. Mon colonel, Occupez-vous de ces deux lascars. à vos ordres. Allez, par ici, les deux. Et c'est de rire, maintenant. Allez. Venez par ici, mon ami. Approchez-vous, que je vois la lumière. Tiens, ce visage ne m'est pas inconnu. Tu parles, Charles. Mon colonel, il ferait peut-être profiter de sa bonne humeur pour le désarmer. Vous avez raison, Moïse. Monsieur, voulez-vous avoir l'extrême obligeance de me donner votre arme, je vous prie. Oh, mais commandant, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Ouais. D'ailleurs, je vois pas pourquoi vous avez fait tant d'histoires à cause de ce malheureux lugère. Tenez, regardez. Ouais. Il était même pas chargé. J'avais oublié le chargeur dans la camionnette grise. Marrant, non? Dire que j'ai tenu en joue ces deux imbéciles avec un revolver parfaitement inutile et inutilisable. Prenez-le. Si, prenez-le, je vous en fais cadeau. Ouais. J'insiste. Un titre de souvenir, hein? Bon, je le donnerai à l'adjudant dentifrice, qui collectionne les armes à feu. Oh, à propos de dentifrice, il est toujours dans son clocher? Oui, mon colonel, oui. Bon, bah alors arrangez-vous pour le sortir de là, hein? Un adjudant dans un clocher. Tout à fait marrant. Non, vous êtes pas sérieux, Osduc. Non, ça vraiment, vous êtes pas sérieux, hein? Ouais. Sans toi, ce malheureux Maréro Stifri se serait pas en train de sécher en haut d'un clocher. J'en traité encore une fois de raciste. Ah, mon gaillard, tu ne perds rien pour attendre. Eh, dites-moi, vous, là, montons, nous serons plus à notre aise dans la boutique pour causer. C'est ça, montons causer là-haut. Attention la marche. On a tellement de choses à se dire. N'est-ce pas, mon colonel? Oui, je pense bien. Bon, tenez mon vieux, asseyez-vous. Ah oui, C'est encore vous la savez. meilleure position pour se mettre à table. Ce qui peut être marrant. C'est à ce mot de se demander où il va chercher tout ça. Oui, en tous les cas, je n'ai pas besoin de chercher bien loin pour savoir que je vous ai déjà vu et que je vous connais. Vous seriez bien le seul chef de service de renseignement du monde à ne pas connaître Arthur Gouldebourg. Ah, c'est donc ça. Vous êtes Arthur Gouldebourg. Ouais, comme j'ai l'honneur de vous le dire. Voyons, où nous sommes-nous rencontrés pour la dernière fois? Nous avons fait plusieurs campagnes ensemble, mon colonel. Ensemble, mais pas dans le même camp. Oui, je m'en doute bien. J'étais notamment à Austerlitz, à Wagram et à Jena. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Comme vous dites, à Austerlitz, le 2 décembre, naturellement, j'ai faussé compagnie à 2 de vos agents. Vous aviez envoyé pour me cueillir au buffet de la gare. Un peu plus tard, à Wagram, nouvelle arrestation manquée. C'était pendant un petit congrès radical socialiste. Oui. Et enfin à Jena, où vos hommes sont restés coincés dans le portillon du métro. Oui. Pour qui travaillez-vous en ce moment? Pour Zorbec le Gras. Mais si vous avez une proposition plus intéressante à me faire, je l'étudierai avec intérêt.
Il vous paye bien, Zorbec-le-Grand? Ben, c'est plutôt maigre. Comment avez-vous atterri dans cette cave à charbon à Villeneuve-la-Vieille? Monsieur Legras m'avait chargé de surveiller une certaine Antoinette du Glambier, dite Mémène. Et alors? Elle habite 88 bis rue du Général Moteur à Houille. Oui, 2 gars se sont mis à la surveiller aussi. Alors moi, j'ai reçu pour consigne de surveiller les gars. Quand ils ont quitté Paris pour venir ici, je les ai suivis. Vous connaissez la suite. Ouais. Pourquoi que les gars sont venus ici, ça, j'en sais rien. Et si vous voulez que je vous dise une bonne chose, je m'en tape. Mais alors, si vous saviez ce que je m'en tape... Le visage du colonel resta impénétrable et nul trait de son visage n'indiquait si, tout comme Arthur Guldebaum, il s'en tapait ou si, bien au contraire, ces révélations avaient une importance capitale pour l'avenir de l'opération Tupetla. Sur ces entrefaites nationales, le philosophe photographe Moïse Asphodel revint en compagnie de l'adjudant Tifris, qui avait tiré de sa fâcheuse position en haut du clocher néogothique de Villeneuve-la-Vieille. Alors, comment ça va, adjudant? Vous n'êtes pas blessé, au moins? Mon colonel, les seules blessures qui comptent, ce sont les blessures à l'amour propre. Et de ce côté-là, tout va bien? Tout va bien, mon colonel. Je peux pas, hélas, en dire autant du fond de mon pantalon. Mais à quelques millimètres près, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le paratonnerre, ça va encore, mais alors le coq qui est au bout, alors là, ça fait mal, mon colonel. Adjudant, voici Alfred Guldebaum, le responsable de tous vos malheurs. Ouh, mais je le connais, lui, mon colonel. Ben, je pense bien, il était sur tous les champs de bataille de la guerre secrète. À Austerlitz, à Wagram et à Jena, un vieux de la vieille. Ah ouais. Vous allez veiller personnellement sur sa sécurité. Pour l'instant, il est encore sur l'effet du Pentatal. Vous n'avez pratiquement rien à craindre. Et pourquoi il est tout noir? Ah, lui, c'est le charbon, Tifris. Ah, parce que vous voulez dire que moi, mon colonel... Mais alors, vous, c'est adjudant, pas c'est tout le soleil des tropiques sur votre face. Ah, bon, alors. Allez ramper. Aussitôt arrivé à Paris, vous mettez Guldebaum au secret. À vos ordres, mon colonel. Allez, viens, toi, pas ici, là. Allez. Bon, Moïse Asphodel, j'ai à vous parler. Ah, vous avez soif, mon colonel. Je vous remercie. Vous permettez que je me serve un petit coup? Moi, vous savez, les émotions fortes, les autres aussi, d'ailleurs. Moïse Asphodel, je vous estime. Ce que vous avez fait aujourd'hui est du travail remarquablement bien fait, et je m'y connais. Vous croyez bien, mon colonel, que je suis très sensible à vos compliments. Vous le pouvez, ils sont rares. On m'a dit qu'autrefois, vous aviez fait partie de notre maison. Oh, il y a bien longtemps, mon colonel, et ça ne s'appelait pas encore le SDUC. Avec vous, Moïse, je dirais pas brigade de chemin. Le SDUC a besoin d'hommes comme vous. Et quand je dis le SDUC... Vous pensez à la France. Exactement. C'est extraordinaire. Je découvre enfin quelqu'un qui devine et précède mes pensées. Moïse, il faut reprendre du service. Ah, mon colonel, je suis bien vieux, Oh, maintenant. quel âge avez-vous? Je vais sur 78, mon colonel. C'est tout près de Paris. Mais c'est que justement, mon colonel, je ne voudrais pas quitter Villeneuve-la-Vieille. Villeneuve-la-Vieille est une petite ville charmante, certes, mais située peut-être légèrement en dehors des grands courants internationaux de l'espionnage moderne. Avouez, mon colonel, que l'opération d'aujourd'hui avait tout de même assez d'allure, hein? J'accepte volontiers le poste d'honorable correspondant à Villeneuve-la-Vieille. Faites-moi confiance, mon colonel. En considération de mon grand âge, les jeunes espions se déplaceront bien pour me rendre visite. Vous ne voulez pas une ville plus importante? Demandez-moi ce que vous voulez. Rome, Genève, Moscou, Jouer en Josas. Je vous donne ce que vous voulez. Oh, merci, mon colonel. Je suis très flatté de vos offres. Donnez-moi Villeneuve-la-Vieille, et en moins de 6 mois, je vous transforme la ville en carrefour de l'espionnage international. En vertu de cette affirmation solennelle, Villeneuve-la-Vieille est-elle destinée à être transformée en centre d'espionnage? Vous le saurez peut-être en écoutant la suite de notre grand feuilleton Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dasset, André Le Gall, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.